On se retrouve pour mon premier épisode de podcast. Ça fait des mois que j'ai envie de commencer et à chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas, soit je trouvais pas le lieu, soit ce que j'enregistrais était ridicule, ça ressemblait à rien, ou les encours que je voulais vous présenter n'étaient pas à la hauteur, enfin il y a toujours quelque chose. Mais là j'ai vraiment envie d'essayer, peut-être que je publierai cet épisode pour une fois. Et j'avais envie de montrer un petit peu ce que je fais parce que voilà, une nouvelle chose dans ma vie, c'est que je commence doucement à atteindre moi-même ma laine. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous montrer le résultat des derniers tricots que j'ai fait où je me suis amusée à teindre la laine. J'ai rencontré récemment une très gentille madame, Christine, qui a eu la bonté de m'enseigner la teinture au micro-ondes avec des colorants alimentaires notamment ou des colorants pour cupcakes, etc. Et suite à cette aventure, on va dire que j'ai fait quelques belles choses. J'ai vraiment adoré teindre la laine et grâce à elle, j'ai réussi aussi à acheter un rouet à petit budget parce qu'elle me l'a fait à 30 €. Vous savez à quel point les rouets sont chers. Vous imaginez la surprise que j'ai eue quand elle me l'a proposé. En plus, elle m'a permis de filer un petit peu dessus avant pour m'habituer. Et effectivement, son rouet est génial. Enfin, mon rouet est génial puisque maintenant c'est le mien. Et en tant qu'étudiante, ça fait vraiment du bien de pouvoir s'offrir quelque chose qui vaut une certaine somme grâce à une madame aussi généreuse qu'elle. Et d'ailleurs, je te fais des gros bisous. Je te fais plein de bisous, Christine, parce que t'es vraiment super gentille et voilà, je te remercie de tout mon cœur. Donc le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est un châle que j'ai tiré, on va dire, plus ou moins du Solaris, c'est-à-dire que j'ai réédité, pour celles qui connaissent et qui ont acheté le patron, j'ai moi-même acheté le patron et puis je me suis dit ah mais la section 1 et 2 est sympa à répéter, j'aime bien, je vais en faire un, je vais en faire encore un. Et j'avais pas le courage de faire tout le châle parce que ça fait un châle immense et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire, je vais répéter la section 1 et 2 comme pour faire les premières parties du Solaris, je vais les répéter les unes après les autres. Et donc j'ai commencé comme ça, et avec les laines teintes à la main que j'ai faites avec Christine lors de la journée qu'on a passée ensemble près de Jean-Blou. J'ai dû prendre le train à Jean-Blou, du coup je sais plus d'où c'est. Bref, tadam. Voilà, donc vous voyez les petits trous qui rappelle la section Solaris, avec les trous. Et en fait, chaque bande multicolore et orange sont une partie de la section 1 ou 2. C'est une alternance en fait chaque fois d'une section. Et donc, voilà, il est assez grand, très enveloppant au niveau du cou. Moi je l'adore. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter malheureusement, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a un très beau tombé. Et en plus ces couleurs, j'adore. Moi qui adore les couleurs multicolores, comme vous pouvez le voir, c'était parfait. Bref, voilà, mon Solaris version simplifiée, raccourcie, avec en plus mon papillon qui est sorti. Voilà. Mon Solaris sur moi et personnellement je l'adore. Par contre je vais le retirer parce qu'il fait très chaud. Selon le thermostat, il peut faire jusqu'à 28 degrés aujourd'hui. C'est chaud pour Bruxelles, c'est chaud pour la Belgique, n'est-ce pas? Donc voilà, que dire sur ce patron? Je trouve qu'il est hyper bien expliqué, même si au départ c'est vrai que j'ai eu un peu du mal à me retrouver dans les dispositions dans lesquelles elle met les choses. C'est-à-dire que normalement, si je me souviens bien du patron, oui, parce que maintenant je fais le point par cœur. J'ai tellement tricoté ce patron en diverses versions que je connais par cœur le point, enfin les deux sections que je répète en général. Donc en fait les différentes sections, je pense qu'il y en a 5 si je me souviens bien. Les différentes sections sont
organisées l'une à la suite de l'autre, et puis il y a le descriptif de comment s'organisent les sections au fur et à mesure du patron, qui est mis quelques pages plus loin, et donc on devait sans arrêt regarder, ok, section 1, section 1, section 2, et aller chercher le descriptif des sections dans les pages précédentes. Alors, j'ai imprimé le patron, ça va, mais je devais jongler, comme je suis en général pas sur un espace très grand, je suis dans un code d'étudiant, donc tout est très petit. Me retrouver avec sur mes genoux le, le patron déplié dans tous les sens, où je devais retourner les feuilles, parce que j'ai imprimé en recto verso, très malin, où je devais retourner dans tous les sens pour essayer de trouver le bon descriptif et la bonne section. C'était un petit peu galère. Heureusement, j'ai une bonne mémoire, donc j'ai réussi quand même un petit peu au fur et à mesure à me débrouiller pour décrypter le patron et savoir quelle section faire à quel moment. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois pour le plaisir. Pas à l'envers de préférence, parce que c'est pas beau. C'est pas que c'est pas beau, mais on voit les différences de couleurs. Donc termine, puisque je l'ai commencé par là. Je l'ai commencé par ici. Commence par une section donc de bandes, etc., etc. Puis une grande bande de couleurs en aplat de multicolores. Voilà, donc si j'y arrive, je vous incrusterai les photos d'Hélène avant de les tricoter. Mes fils qui se barrent, tout va bien. Donc j'ai pas bien fait ça. Et voilà, donc j'espère que il va tenir dans le temps, parce qu'il est vraiment très beau, même si c'est pas vraiment... J'ai pas l'habitude de porter ce type de couleurs ensemble, on va dire. Oui, à l'époque, je portais ce genre de choses, comme l'écharpe au crochet que vous voyez là, que j'ai mis plus en déco qu'autre chose, parce que je vais pas vous la montrer, elle est un petit peu vieille, elle a feutré. Elle est plus vraiment d'actualité, parce que je l'ai faite il y a plus de 3 ans.